Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sous le Grand Prix Guadoka, une course de troisième, il faut les pour Antilles. Nous entrons directement dans notre vif du sujet. L'échappée matinale qui part, les coureurs qui sont devant sont partis vraiment en éclaireur. D'autres qui vont les rejoindre en éclaireur. Nous, on est au premier tour, on est dans le peloton. On ne pense pas que l'échappée ira au bout. On pense que c'est des coureurs qui vont tenter de sortir et puis qu'on va les rattraper. On ne pense pas que ce sera l'échappée matinale. Parce que dès le départ, il y avait déjà un coureur qui est sorti, qu'on a su, et on l'a repris dès le départ. Et puis, dans le peloton, on est tranquille, on dit qu'il n'y aura pas d'échappée, c'est le premier tour, c'est la course, il n'y aura pas d'échappée. Mais c'est là où on se fait piéger. L'échappée, les coureurs dans l'échappée verront que le peloton ne roule pas. Ils vont s'organiser qu'on ne les voit pas, ils vont prendre de l'avance. Et nous, on va là en ce moment, on est direction le rond-point de la Cassavie. Et je savais dès le départ qu'à ce niveau-là, il faut être toujours bien placé parce que c'est là où la course va se jouer pour les coureurs qui ne sont pas en condition comme moi. Parce qu'à la sortie du rond-point, il y a une très grosse relance qui se fait et il ne faut pas se trouver en queue de peloton. Ça, je le savais, mais en début de course, j'étais pas dans le bain, j'avais mal, peut-être parce que je me suis mal échauffé, mais j'arrivais pas à me placer. Chose que je vais corriger au deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Et là, ça accélère. Je me dis qu'il ne faut pas que je reste là au prochain tour. Si ça va mieux, chose qui va se passer, ça ira mieux. Là, l'échappée est devant et puis j'ai mal, alors je vois un petit groupe qui sort. Je me suis dit, bon, je vais dans le petit groupe et ça me permettra de me débloquer. Et si ça fonctionne, on sera dans le deuxième groupe. Mais le peloton qui a décidé autrement décide qu'il n'y a pas de bonne sortie pour qui que ce soit. Il y a déjà près d'une dizaine de coureurs dans l'échappée. Et c'est normal que le peloton ne laisse personne sortir parce que la majorité des clubs sont représentés dans l'échappée. Il y a quelques 4 clubs qui ne sont pas représentés dans l'échappée. C'est le Vétiver, l'AS Moutier, le CSR Sainte-Rose et le club des Tocards. Le club des Tocards. Et puis l'échappée qui prend, là l'échappée a déjà près d'une minute, 1 minute 10, 1 minute 15. Et puis ça commence à discuter dans le peloton que maintenant qu'on veut rouler, ça ne roule pas. Et l'autre coureur te dit que lui, il ne va pas rouler, il ne faut pas compter sur lui. Et c'est normal. Et à ce moment-là, on a les coureurs du Zebapic, tels que Christopher, il y a déjà un coureur devant. Là, on voit l'échappée qui sont sur le retour vers le rond-point de la Lady Manoir. Et Christopher qui fait son job, il bloque tout le monde. Et Johnny, mon coéquipier là, devant, il essaie de sortir parce que la voiture nous a dit que l'échappée à 1 minute 15. On décide de rouler. Et après, je prendrai le relais à Johnny. Je vais essayer de nous rapprocher de l'échappée. Et à ce moment, au deuxième tour, l'échappée voit qu'on est revenu, on a commencé à prendre du temps sur l'échappée. Alors ils décident de rouler un petit peu et il y a des coureurs plus vaillants qui décident de sortir dans le peloton, décident d'aller rencontrer l'échappée. On va voir, il y a ces deux là, et après on va voir, il y a 3 coureurs qui passent. Il y a Darro, il y a Franck Rabot, et c'est normal, on voit Christopher qui vient au marquage des autres coureurs. C'est normal parce que, et là le peloton est ramené par le coureur du club Sainte-Rose. Il n'y a personne qui n'a pas de coureur représentant à l'avant. Et là c'est le boulot de Christopher de ne pas laisser
des coureurs partir. S'il y a des coureurs qui sortent, il faut qu'ils soient avec ces coureurs-là, ça dans le deuxième coup. Alors c'est normal. Et là, on a déjà repris, on a déjà repris l'échappée. On a déjà repris l'échappée. Tout. On a déjà repris l'échappée. Là, il y a un regroupement en général. Et puis là, ça va accélérer. Parce qu'il faut que ça accélère parce que on ne veut pas que la course se termine en sprint, bien que ceci ne pourra pas se faire parce que la course et la victoire c'est dans une petite montée à fond cacao. Et là, je vous ai passé l'étape du troisième tour. Là, on est au cinquième tour. Parce qu'au troisième tour, au quatrième tour, ça n'a fait qu'attaquer de droite à gauche. Et là, on est au cinquième tour. Tout le monde est regroupé. On va boucler l'avant-dernier tour. Et après, sixième tour, et on part pour la victoire. Là, on voit qu'au cinquième tour, c'est difficile pour tout le monde. On voit que mon coéquipier Jean-Pierre Journy qui explose, qui laisse partir le groupe. Et à ce moment, au cinquième tour, moi, j'ai déjà des crampes. Là, j'arrive pas. J'essaie de me mettre sous la droite, sous la gauche pour essayer de remonter dans le vent. Mais je constate de suite que je fais l'erreur. Alors, je me rabats encore derrière le coureur pour essayer de me remonter sur la droite. C'est pas qu'il n'y a pas de la place, c'est que je suis dans l'incapacité de remonter le coureur qui était là. Et là, je sais que vous voyez, il y a deux coureurs sur la gauche qui sont en train, Solus Benetta avec un coureur de Boson qui attaque, qui essaie de courir à nouveau l'échappée pour aller vers la victoire. Et là, ça attaque, ça roule. Je vous laisse imaginer comment est-ce que je suis à l'arrière. Et là, on part pour le reprendre de la Cassavry, là où je vous ai dit qu'il y a une grosse course à faire. Je savais qu'il ne fallait pas que je me trouve à l'arrière. J'ai tenté de me placer, de remonter à l'avant. Mais manque de jambes, je remonte, mais à chaque fois je perds ma place parce que impossible pour moi de garder ma place. Et là, je suis déjà debout sur mon vélo. Je suis déjà debout en sprint, j'essaie de relancer pour relancer correctement, pour garder la roue. Et puis je vois que ça accélère, ça n'arrête pas, ça accélère encore. Et là, je vois que les coureurs comme me dépassent, je me dis, oh putain, je me fais lâcher. Mais je sais que sur les autres tours, après, au bout de 50 mètres, ça coupait. Et on revenait toujours dans le groupe. Et là, c'était pas le cas. Ça a continué à accélérer. Et là, j'ai fait une crampe bloquée, les jambes qui ne tournaient pas. Alors j'ai dû laisser partir. Et j'ai continué, j'ai vu que je pensais que je pouvais rentrer parce que j'ai vu la caravane. Mais le peloton avait déjà tourné au rond-point de l'allée du manoir et moi je suis au milieu de la petite montée pour prendre le rond-point. Et à ce moment, je me dis, c'est mort. Ce sera impossible pour moi de rentrer dans le peloton. J'avais envie de rentrer dans le peloton, mais c'était impossible. Alors j'ai dû laisser tomber et abandonner au sixième tour. Et là, on est sur l'arrivée. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui se passe et on dit toujours c'est pas le meilleur qui gagne, c'est le plus malin qui gagne. Le coureur qui gagne la course, il n'a jamais fait un coup de pédale dans le peloton. Il est resté au chaud. Il a su gérer comme ça, au chaud. On l'a ramené sur l'échappée, on l'emmène. Il fait que suivre les coups et il y avait d'autres gars plus forts que lui. Mais lui, il a été très 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 intelligent et ça j'apprécie. Il y a d'autres gens qui vont dire qu'on n'aime pas ce style de coureur, mais sur une course assez usante comme cette course-là, je suis sûr qu'il n'y avait pas d'autre solution et lui, il a trouvé la meilleure solution. Alors bravo à lui. Et
nous vous disons merci d'avoir regardé cette résumé de la course et à la prochaine. La week-end prochain, on a Marie-Galante. Il n'y aura pas de vidéo. On aura la vidéo sur le Grand Prix Mbappé. Allez, ciao. Bye bye. Peace.